Pour la première course de la saison au Qatar, Enea Bassani est devenu vainqueur de Grand Prix. C'est le 32e pilote différent depuis la création du MotoGP et cette victoire avait un goût quand même assez spécial. Alors justement, on va y revenir et expliquer pourquoi. Comme depuis son arrivée sur le calendrier en MotoGP, le circuit de Losail ouvre la saison. Et Enea Bassani, pilote Gresini, partait de la seconde position sur la grille. D'ailleurs, sa première ligne a plutôt réalisé un bon départ, lui permettant de s'installer dans le groupe de tête au début, aux alentours des 5e et 6e places. Et pourtant, on a quand même cru à la première victoire de Pol Espargaro, qui avait un peu d'avance, pas non plus un gap énorme, mais qui a mené les 3/4 du Grand Prix. Puis Bastia, son surnom pour ceux qui s'intéresseraient tout juste au MotoGP, a commencé à attaquer dans la deuxième partie de la course, comme son style le veut. Au bout de la longue ligne droite dans le 9e tour, il dépasse la KTM de Brad Binder. Il se retrouve donc deuxième à la chasse de la Honda de Pol Espargaro. Et d'ailleurs, les deux pilotes n'ont pas la même stratégie de pneus. L'Italien Bassani a 2 médiums, tandis que l'Espagnol, lui, a un soft à l'arrière et un médium à l'avant. Et surtout que depuis le début de la course, lui donne tout. Il s'épuise et use ses gommes, à la différence d'Enea qui, lui, a pu économiser ses pneus. Et comme le dépassement juste avant, Enea Bassani le double dans le 4e tour dans la ligne droite. Et aucune réponse d'Espargaro n'est possible à ce moment-là parce que lui a été surpris et il tire tout droit à la fin de cette ligne droite. Bref, Enea prend le lead de la course. Et dans le dernier tour, l'Italien a expliqué ne pas avoir beaucoup poussé pour ne pas prendre trop de risques. L'un des tours les plus longs de sa vie, comparable aux sensations ressenties lorsqu'il a remporté le titre Moto2 en 2020. S'ajoute à ça, d'ailleurs, Brad Binder, derrière, qui l'a rattrapé dans ce dernier tour, lui mettant une petite pression supplémentaire. Malgré ça, Bassani parvient à s'imposer avec une moto parfaitement réglée et une stratégie pneumatique idéale. Et vous avez dû l'entendre plusieurs fois ce dimanche, l'histoire est belle. Effectivement, au-delà de sa première victoire en catégorie reine, il y avait beaucoup d'émotions du côté Gresini et vous avez certainement dû le ressentir à travers les larmes de Nadia Padovani dans le box avant même la fin de la course. C'est tout un contexte et surtout beaucoup de travail pour l'équipe depuis plusieurs mois. Il y a à peu près plus d'un an, Fausto Gresini, le directeur de l'équipe, nous a quittés après une longue bataille contre la Covid-19. Derrière lui, il laisse un team, une histoire, une famille et surtout un grand vide pour les membres Gresini. Le team a bien failli ne pas se relever après cette tragédie, très affecté par la perte de ce personnage important dans le paddock, notamment pour les Italiens. Mais ça, c'était sans compter sur sa femme Nadia Padovani, qui décide de reprendre les rênes 2 mois après, qui a voulu continuer pour mener à bien les rêves et les objectifs que Fausto avait entrepris. Notamment celui de redevenir un team indépendant. Parce que depuis 2015, il est associé à Aprilia dans l'objectif de l'aider à faire son retour en MotoGP. Et en décembre 2020, toujours en pleine pandémie, Gresini a annoncé sa volonté de revenir à sa place naturelle en comptant exclusivement sur ses forces. Sauf que cela signifiait, entre autres, de repartir à zéro. Et quand on perd son leader, son patron, ça devient un peu plus compliqué. Alors l'équipe italienne a reçu énormément de soutien de la part du paddock, de la Dorna, des sponsors. Et 2 mois après la disparition de Fausto, une nouvelle organisation est mise en place. Et donc Nadia Padovani qui reprend le rôle de son mari et devient donc le team principal. Et également 2 de leurs enfants font partie de cette nouvelle organisation, avec Lorenzo qui est plus du côté administratif et Luca sur la gestion sportive. Et lorsqu'on dit que c'est une équipe familiale, ce n'est pas pour rien, vous le voyez. Il fallait donc trouver un budget, des sponsors, ça ce n'était pas le plus compliqué, mais aussi choisir un constructeur et des pilotes. Et tout ça, ça s'est passé en 10 mois. Donc vous le savez, mais il faut quand même que je le dise parce que sinon ça n'a pas de sens. Il roule avec des Ducati 2021 et comme pilote, Enea Bassani, forcément, et Fabio Di Giannantonio. Gresini était présent dans les 3 catégories, permettant de former, suivre et faire grandir des pilotes. C'était aussi la force de Fausto, l'empire qu'il avait bâti. Désormais, le team italien n'est plus en Moto 3 parce que revenir à un team indépendant, être présent en Moto 2 et Moto I, après ça fait quand même un peu beaucoup. Et stratégiquement, il est plus intéressant quand même de garder l'antichambre du MotoGP qui est une porte d'entrée pour les jeunes pilotes. Et donc forcément, l'histoire est encore plus belle avec ces 2 pilotes qui ont fait leur début avec le team Gresini en mondial. Fabio Di Giannantonio de 2016 à 2018 en Moto 3, puis de retour avec eux en 2021 en Moto 2. Tout ça l'a projeté dans la catégorie supérieure. Une équipe avec qui il a marqué ses premiers points, réalisé ses premiers podiums et remporté ses premières courses. Et Bastianini a passé 3 ans en Moto 3 avec eux, avec qui d'ailleurs il y a eu des bons résultats, parce qu'en 2015 il termine 3e au championnat et l'année suivante il est vice-champion. Donc revenir piloter avec Gresini cette année, c'est comme retourner dans sa famille, qui a été la première à croire en lui comme il le dit. Alors forcément cette victoire au Qatar a une saveur particulière. Déjà c'est renoué avec la première marche du podium, parce que Gresini n'avait plus gagné depuis 2006 avec Tony Elias au Portugal, mais aussi gagné directement alors que l'équipe
redevient indépendante après tant de mois de travail pour réaliser l'objectif du patron, forcément la récompense est très belle. Une victoire pour Enea avec le team qu'il a formé et bien sûr sa première. Bastianini l'a célébré avec le doigt levé vers le ciel. Forcément l'émotion était très présente dans le paddock et derrière ses lunettes et sa casquette, Bastia a dédié cette victoire à Fausto. On pouvait ressentir qu'il se retenait quand même un petit peu et on a d'ailleurs pu voir un pilote qui venait de gagner et qui était quand même relativement calme. Il était heureux de gagner bien sûr, mais tout en gardant la tête basse, ce qui peut être surprenant, mais c'est un peu la philosophie italienne. Et à l'étoffe aussi de grands pilotes, il s'est sans doute dit qu'il s'agissait de sa première victoire, qu'il avait prouvé de quoi il était capable et que justement le plus dur allait arriver par la suite. Maintenant, si on revient sur la performance de Bastianini, il savait pertinemment qu'il avait un coup à jouer pour les premiers Grands Prix de la saison. Et il l'a fait dès le premier. Et oui, parce qu'il n'est plus sur sa vieille Ducati du Team Avincia de 2019, si je peux me permettre, qui était beaucoup plus difficile à piloter et bien moins performante que celle qu'il a maintenant, la version 2021. Même si avec l'autre moto, il a quand même réussi à se démarquer l'année dernière et qu'il a quand même signé 2 podiums. Son avantage, par-delà le fait qu'il en pilotait déjà une l'année dernière, c'est que la GP22 donne du fil à retordre aux pilotes du team officiel et du team Pramac, qui ne sont pas tous très à l'aise pour le moment et qui vont mettre un peu plus de temps pour trouver les bons réglages. Alors que lui, Enea Bastianini, est déjà sur une moto opérationnelle avec laquelle Bagnaia a dominé quand même la fin du championnat l'année dernière. Alors en plus d'être un très bon pilote et au passage champion du monde Moto 2, il possède l'une des meilleures motos sur la grille pour l'instant. Parce que bien sûr la Ducati actuelle va évoluer au fur et à mesure et sera plus performante. Cela dit, l'objectif du numéro 23, c'est de piloter pour le team officiel et donc de prouver qu'il est méritant en étant tout le temps dans le top 5. Pour l'instant, mission réussie. Sauf que face à lui, il y a un certain Jorge Martin qui lui aussi veut prétendre à cette place dans le team officiel. Alors à voir comment la suite va se dérouler, parce que honnêtement là on n'est que sur le début de la saison, mais pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que Enea fait le job. Et d'ailleurs Ducati n'est pas contre de lui donner quelques évolutions au cours de l'année et de le soutenir. Et ça grâce au progrès qu'il a pu montrer sur la moto pendant les essais hivernaux. Enfin bref, le Grand Prix du Qatar aura été un week-end très chargé, tant pour Enea Bastianini que pour le team Gresini. Et d'ailleurs, à noter qu'en reprenant les fonctions de son mari, Nadia Padovani devient la première femme, team principale, à remporter une course. Et elle se veut être un exemple pour plein d'autres femmes avec le poste à responsabilité qu'elle a et ce qu'elle a réussi à faire, la mission qu'elle a réussi à accomplir malgré la dure épreuve qu'elle a traversée ces derniers mois. Reste à voir si elle aura l'occasion de pouvoir remonter sur le podium avec l'un de ces deux pilotes, parce qu'on est quand même sur une saison très ouverte. Il y a plein de possibilités, plein de prétendants à la victoire et surtout au titre. On va quand même pas mal se régaler cette saison et c'est déjà la fin de cette vidéo, un peu plus courte, c'était une sorte de débrief de Grand Prix. Il n'y aura pas des débriefs pour chaque fin de Grand Prix, que ce soit F1 ou moto, mais c'est vrai que certaines victoires comme ça, certains coups d'éclat méritent une vidéo. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à me dire en commentaire et aussi la repartager. Et bien sûr à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche et à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. Je me suis pas trompée cette fois. Et je vous souhaite une super et agréable bonne fin de journée ou bonne fin de matinée.